Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec notre invité Pascal Pierre Douglas avec nous en studio. Et je le remercie, vous le connaissez évidemment, Pierre Douglas, depuis de nombreuses années. La journée mondiale des troubles bipolaires, vendredi 29 mars, de 9h à 17h. Pourquoi, Pierre Douglas, ce sujet vous touche-t-il ? Eh bien, depuis 3 ans, je suis le parrain de l'association Argos 2001, qui, comme son nom l'indique, existe depuis 2001. Et ma femme est conseillère médicale puisqu'elle est médecin à la retraite. Et nous sommes concernés parce que notre fils aîné, qui a 56 ans, souffre de troubles bipolaires. Et cela depuis de très nombreuses années. Et il y a eu des progrès de fait, mais disons que quand on s'est aperçu qu'il avait un comportement qui n'était pas traditionnel et qui était difficile à supporter pour lui comme pour son entourage, c'était bien avant qu'il soit diagnostiqué. Il a été diagnostiqué, il avait à peu près 40 ans, mais il avait un comportement qui nous interrogeait depuis l'âge de 18 ans. Et il a pu travailler un petit peu, mais très peu. Il a donc, il touche le AAH pour les personnes handicapées, et puis on fait notre métier de parent, on comble ce qui manque pour qu'il puisse vivre convenablement. Ce qui est très important de dire, c'est qu'il y a eu des progrès de fait, et que si cette maladie actuellement n'est pas guérissable, on peut être rétabli, et on peut vivre à peu près normalement en souffrant de troubles bipolaires. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé cette journée de vendredi prochain troubles bipolaires et travail. Parce que c'est très important. Ma femme a écrit un petit éditorial où elle dit que le travail pour tout individu est d'une extrême importance. C'est la dignité, c'est un moyen d'existence et d'exister, c'est un signe de reconnaissance, c'est une façon de se sortir de la maladie, une façon de croire en soi. Et si vous voulez, Pascal, il y a beaucoup de bipolaires d'une quarantaine d'années qui sont handicapés, parce que c'est un handicap. Et quand on leur dit « Qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez comment ?» Ils osent pas dire qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ont des problèmes. Alors, ils mentent, ils ont honte, ils sont gênés, Alors, etc. Comment ça se traduit ? Par exemple, pour votre fils, quels sont les signes ? Vous disiez qu'il n'avait pas un comportement traditionnel. Il n'y avait pas un comportement traditionnel. Il y a 2 phases quand on souffre de troubles bipolaires. Il y a d'une part la phase d'anxiété, la phase de dépression, que j'appellerais la phase down, où là, ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide. On est totalement désespéré, on a perdu l'espoir et la force en tout. Et vous avez d'autre part la phase qui est up, la phase qu'on appelle maniaque. Et là, mon fils un jour m'a dit, j'ai acheté une moto, il n'avait pas les moyens de le faire, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il a emprunté, etc. Il a fallu qu'on l'aide. Il était le roi du monde. Et quand on est toujours dans l'une ou dans l'autre, ou parfois on peut être dans une phase intermédiaire. Il y a un petit peu de stabilité, mais c'est très rare. On passe d'une phase à l'autre, ça peut durer 8 jours, ça peut durer 1 mois. Ça, c'est malheureusement difficile à établir. Mais on est tout le temps prisonnier de ces 2 phases-là. Et c'est une véritable souffrance. Alors c'est une souffrance terrible pour celui qui en est pris, mais c'est pas marrant non plus pour ceux qui sont autour. Même j'ai 3 garçons et mes 2 autres fils, ils ont souffert aussi de la maladie. Mais votre fils s'est marié, il a eu des enfants. Il s'est marié. Donc il a quand même une vie affective. Il a eu une vie affective. Il a rencontré une femme qui l'aimait. Oui, tout à fait. Et il a pu nouer une relation sentimentale. Il a réussi ça. C'est une belle réussite parce que ma petite fille, sa fille aînée, a 26 ans. Et quand vous dites, on s'en est rendu compte à 18 ans, on est NAIT bipolaire ou on le devient ? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est génétique ? Je dirais dire pas toujours. Pas toujours. Ça peut arriver comme ça, il peut y avoir dans l'hérédité des problèmes. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'avec 3 garçons à la maison, il y en avait un qui n'avait pas le même comportement que les autres. C'était l'aîné, c'était le deuxième ? C'était l'aîné, oui, parce que mon 2e fils a 52 ans et mon 3e fils, il a 50 ans aujourd'hui. Alors la solution, elle est chimique ? Évidemment, parce que on aurait le sentiment parfois que c'est simplement en parlant, pourquoi pas en trouvant un problème qui a pu exister ou dans l'enfance, etc. Donc ça, c'est le travail classique de la psychanalyse ou de la psychiatrie. Oui. Mais là, on est sur quelque chose de chimique qui n'est pas forcément lié, j'ai envie de dire, au vécu. Vous avez tout à fait raison, mais c'est pas uniquement chimique. C'est naturellement un trouble psychique, neurologique. Non, mais la solution est chimique. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est elle est médicamenteuse. Oui, elle est relative, mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne guérit pas. On est soigné et on peut, comme je le disais, c'est ça
sur quoi je veux insister, parce que c'est très encourageant pour ceux qui souffrent de tout ça, qui sont très nombreux, c'est qu'on peut se réhabiliter, on peut travailler dans des conditions normales, vivre mon fils aîné était bipolaire depuis longtemps quand il s'est marié et qu'il a eu 2 enfants. Alors j'imagine aussi qu'il y a des échelons, Pierre. Il y a des bipolaires de différents types. Tout le monde n'est pas bipolaire de la même manière. Mais c'est bien sûr. Et c'est pour ça que c'est très difficile à maîtriser. Mon fils aîné n'a jamais envisagé de tentative de suicide, ni rien du tout. Ça a été très difficile pour lui jusqu'à il y a 5 ans, à partir du moment où il a bien voulu prendre du lithium parce qu'il craignait les effets secondaires. Le lithium n'est pas le médicament qui va soigner tous les bipolaires, mais il se trouve que pour lui, ça a été une espèce de salut, parce que quand il arrivait à la maison, avant qu'il prenne le lithium, on était angoissé. Maintenant, quand il arrivait à la maison, on est impatient de le retrouver. Donc, alors, si vous voulez... je voulais que vous échangiez avec Bernadette, puisque le principe de cette émission, c'est parfois d'avoir un invité qui connaît particulièrement bien le sujet, et puis parfois, effectivement, des témoignages de gens qui sont confrontés à ce sujet. Bonjour Bernadette. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et votre histoire ? Eh bien, mon frère était bipolaire. Ça s'est découvert, il avait 18-20 ans. Et on avait un très bon psychiatre à l'époque qui lui avait prescrit du lithium. Tant qu'il a eu ce médicament, ça allait à peu près. C'était un peu contraignant parce qu'il y avait des prises de sang à faire, etc. Et le problème de ces maladies chroniques, c'est que quand on se sent mieux, on abandonne les traitements. Et donc, quand il a eu une compagne, elle lui a dit « mais t'es pas fou, pourquoi tu prends ça, etc., etc. » Et alors, il abandonnait le traitement et tout. Et ça a été assez chaotique. Et en fait, je l'ai beaucoup entouré, y compris mes parents. C'était mon frère aîné, j'étais avec lui. Et il faut beaucoup d'empathie et d'écoute. Mais c'est très difficile pour l'entourage, et on l'a dit là tout à l'heure. Difficile pour le malade, mais difficile pour l'entourage. Mais sans dévoiler évidemment le drame qui est arrivé, votre frère malheureusement n'est plus là, Bernadette. Oui, il s'est suicidé à 56 ans. Et donc il était suivi, si vous voulez, quand il était trop mal en dépression, on le mettait dans des structures, mais à l'époque qui n'étaient pas forcément adaptées. C'était dans psychiatrie, tout mélangé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ces personnes, il faudrait les mettre dans des antennes, dans des structures, dans des services un peu particuliers. Alors ces 2 millions de personnes. Pardonnez-moi, Bernadette, je vous ai coupé. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous disiez ? Oui, il me disait des fois, mais je suis pas fou, quand on était en psychiatrie, j'allais le voir, ou en maison de repos. Il faudrait des structures adaptées. Parce qu'en fait, c'est des troubles d'humeur. Comme on nous le disait tout à l'heure, où on est en euphorie, on achète n'importe quoi. Même au-delà de ses moyens. Et parfois, on est dans des phases très dépressives. Alors, ces 2 millions de personnes, hein, ce n'est pas rien. Alors, oui, mais justement, il faudrait... Oui. Jadis, on disait maniaco-dépressif. Le mot bipolaire, je ne sais pas s'il a 10 ans, 20 ans ou 25 ans. En tout cas, maintenant, on dit bipolaire. Avant, on disait maniaco-dépressif. Exactement. Oui, ça touche je trouve plutôt... que c'était pas tellement joli comme terme. Parce que maniaque, ça faisait... C'était pas très beau pour eux, je sais pas comment vous dire. Ben oui, puis ça les écarte un petit peu de la société, et c'est ça qui est Voilà, on les terrible. mettait à part, dans une case à part. Voilà. Pierre Douglas, c'est plus des hommes ou des femmes, ou c'est indifféremment hommes et femmes ? C'est indifféremment. Je suis très impressionné par le témoignage de Bernadette. Il s'est passé quelque chose... à côté du suicide, il s'est passé quelque chose de dramatique, c'est l'arrêt des médicaments. Ça, c'est une véritable catastrophe. Il fallait absolument pas arrêter les médicaments. Puis il y a quelque chose sur quoi je voudrais insister aussi quand je vous entends, Bernadette, et quand j'écoute les questions de Pascal. Il y a un mot que je n'ai pas encore prononcé, c'est le mot amour. Je crois qu'il faut absolument être... Pardonnez-moi, je suis très ému, mais il faut absolument que tous ceux qui souffrent de troubles bipolaires se sentent aimés. Parce que l'association Argos du Mylin, elle est faite pour les aimer, pour les entourer, pour les soutenir, pour les accompagner, pour les tenir, pour les encourager. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et je suis content que mon fils, qui a l'âge du vôtre, qui nous a quittés, Bernadette, bien lui, il est toujours vivant, il n'a pas envisagé de disparaître. Eh bien, il a toujours eu l'amour. Avant de divorcer de sa femme avec qui il s'entend encore bien, il a toujours eu l'amour de ses enfants et de ses parents.
Justement, excusez-moi de vous couper. Je vous en prie. Tant qu'il a été avec sa famille célibataire, mon frère, ça allait parce qu'on avait beaucoup d'écoute. Sa fille, c'était pareil. Mais dès qu'ils ont été en ménage, je pense que la personne qui est en face doit avoir la même empathie, la même écoute. Sinon, c'est une catastrophe. Tout à fait. Merci beaucoup Bernadette, mais c'est très intéressant aussi ce que vous dites, parce que dans le témoignage de Bernadette, il y a cette femme qui dit: tu n'es pas fou, n'écoute pas forcément ton entourage. Et évidemment que le bipolaire n'est pas fou, mais prendre des médicaments, ce n'est pas être fou, il n'y peut rien. Mais bien sûr, il faut faire il y a- très Mais attention, bien sûr, il faut Pascal, pas à la arrêter les stigmatisation. médicaments. Mais bien sûr. Faut jamais dire il est cinglé, il est fou, il dit n'importe quoi. Pas du tout, il est malade, il n'y a pas de honte à être malade. Bon, merci beaucoup d'être passé par ce studio, Pierre Douglas. Et puis que maintenant que vous avez retrouvé le chemin d'Europe 1, également de CNews, vous pouvez venir nous voir Oui. régulièrement pour parler même, pourquoi pas, d'autre chose. Parce Mais que j'ai des vous idées êtes- à vous soumettre. Vous êtes un accident génétique, on le disait avec Monsieur Boubouk Incroyable. tout à l'heure, parce que je demandais à notre ami Oui. Olivier de dire votre âge. Bah, moi, je avez- vous donnais, franchement, Oui. 70 ans. Ouais, Bon, ouais. et vous Bah, en moi, avez, je vous en donne beaucoup moins. et vous en avez 83. Vous êtes de quelle année? 37? 41. Je suis 41, 41, j'aurai 83 ans au mois d'août. Bon, vous Je êtes vous- un lion? Je suis un lion ascendant lion. je sais ce que je veux. Bon, et- Si vous permettez, cher Pascal, je voudrais juste 10 ajouter. secondes, parce que après Eh ben, on est 10 en secondes. retard. Je voudrais que l'association Argos Oui. a besoin de dons. Nous sommes à argos2001.net. Argos2001.net. Si vous pouvez, des dons, on en a beaucoup besoin. Et puis, un petit truc personnel. J'ai une actualité. Je joue une pièce de théâtre qui s'appelle L'habit ne fait pas le kir. Je suis en soutane et je la reprends à Vichy à partir du mois de juin. Je suis prêtre. Je suis le chanoine Kir, l'ancien maire de Dijon. Et l'auteur, Sylvain Beltran, qui est un ami, eh bien, joue mon secrétaire. Et Voilà. quand vous savez tout. reprendrez cette pièce, et Oui. peut-être même avant, Oui. vous viendrez nous en parler. Ah bah oui. Voilà, sur CNews et sur Europe 1. C'est dit. Merci Il est mille fois. 12h26. Merci À tout de mille suite, on va parler d'Edith Piaf.